Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». 1er octobre 1971. Le comportement des tatoués sérieusement étudié par l'armée. La très sérieuse revue périodique de l'armée de terre, au milieu d'études sur la tactique ou l'emploi des chars d'assaut, publie ce mois-ci un article exhaustif sur les tatouages. Les tatouages qui ornent l'épiderme des jeunes soldats. Le médecin-chef de 2e classe, Henri-Martin de Lassalle, d'un centre de sélection, analyse les résultats qu'il a obtenus en examinant en 2 ans plus de 75 000 jeunes recrues. Sur le chiffre, 270 portaient des tatouages. Il a ainsi pu constater que 34% étaient des délinquants ayant fait des fugues, alors que 24,5% ne souffraient pas de troubles de comportement. Beaucoup de tatoués, écrit l'auteur de l'article, n'ont fait que des apprentissages fragmentaires, changeant sans cesse d'emploi par mésentente avec les patrons, les camarades de travail, voire par désintérêt du travail. Quant à la classification et au symbolisme des tatouages, le médecin militaire remarque que 55% des sujets portent de 2 à 5 tatouages, dessinés le plus souvent sur les membres supérieurs. La répartition des tatouages par type est la suivante. 27% sont antisociaux, genre ni Dieu ni maître, mort aux vaches, et 27% sont érotiques, comme des cœurs percés de flèches ou des femmes nues. La conclusion du médecin-chef est, malgré tout, optimiste. En tout état de cause, écrit-il, le sujet tatoué est un sujet à problème, qui devra, à son arrivée dans l'unité d'affectation, être considéré par ses différents chefs a priori comme normal. Ces chefs, à tous les niveaux, devront éliminer l'influence des idées préconçues qui, faussant leur jugement, entraîneraient des demandes d'élimination de l'armée. Ces tatoués qui, le plus souvent, ne sont que des victimes de circonstances exceptionnelles de la vie. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé ici même par Denis Dupont à retrouver chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.